Bonjour et bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui, Cécile prend le volant de la nouvelle Golf SW, c'est-à-dire la Golf Break. Alors Cécile, vue de devant, déjà, est-ce que la Golf est une voiture qui vous plaît? Je pense que ça plaira à des personnes qui ne veulent pas forcément se faire voir. Elle est très classique, elle est assez consensuelle, les lignes sont douces. Elle a quand même une allure assez haut de gamme, on va dire. En fait, ils ont réussi à bien intégrer le fait que ça soit un break. Et vue de l'arrière, c'est une vraie Golf, c'est un vrai break, qu'est-ce qui domine pour vous? Quand on passe du côté qu'on est de 3/4 arrière, il y a des faux airs d'Audi A3 Sportback. Alors ça c'est pas mal, c'est bien dissimulé, ça permet de garder une esthétique assez fluide. Il est assez profond. Il est relativement étroit. Je trouve que ces deux niches, c'est à la fois une bonne idée parce que ça permet au quotidien d'isoler des objets qui pourraient flotter un peu dans le coffre. En revanche, il aurait peut-être été intéressant de pouvoir abattre les deux petites cloisons pour profiter de la largeur Alors elles totale. sont amovibles justement. Ah ben voilà, et ben c'est parfait. Et là vous avez un double plancher qui vous permet, une fois la banquette rabattue, d'avoir une surface de chargement dans la continuité. Et pour le mettre en position basse, il faut démonter ses montants et ses compartimentages. Ah, il faut démonter. Alors là, j'avoue que c'est pas très pratique. Pour rabattre la banquette, la manipulation est plus simple que pour le plancher. Il suffit de tirer sur ces leviers. D'accord. Alors ça, par contre, je trouve ça extrêmement pratique. C'est bien pensé. Alors Cécile, votre première impression sur le poste de conduite de cette Golf? Oh, j'aime beaucoup le volant. Expliquez-nous ce qui vous plaît dans ce volant. C'est déjà le méplat qui donne une allure un petit peu sportive à la voiture. Également, j'aime beaucoup le fait que ce soit ajouré sur la partie basse, sur la branche du bas du volant. Et là, on dit souvent justement à propos de l'ergonomie qu'une Golf c'est simple. Est-ce que vous trouvez ce poste de conduite assez simple dans sa globalité? Il n'y a pas trop de boutons partout. On a un très bel écran tactile. J'aime beaucoup l'aspect général. J'aime beaucoup cette partie qui fait un petit peu aluminium brossé. Ça fait assez haut de gamme, ça fait très raffiné. Le tableau de bord est également assez agréable au toucher. Le volant est agréable au toucher. On a une matière très douce. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller l'essayer. Ah bah oui, allons-y. Alors vous voilà au volant de cette Golf Break qui est équipée d'un moteur TDI de 105 chevaux. Alors c'est assez surprenant parce que malgré le petit moteur, on a quand même l'impression qu'elle reprend en montée comme ça, assez facilement. Il faudrait un châssis un peu plus sportif. Certes, le châssis n'est pas assez ferme à votre goût de conductrice un peu sportive. En contrepartie, est-ce que le confort vous paraît correct? Oui, le confort est tout à fait correct. Les suspensions filtrent bien les aspérités de la route. Cette voiture a probablement des qualités pour emmener toute la famille en voyage et pas seulement faire plaisir aux pilotes sur la route, parce que le plaisir d'un voyage, il doit être partagé par toute la famille. Parce qu'il faut dire quand même que vous avez un certain goût pour la conduite. Oui. Alors c'est déjà la fin de cet essai. Cécile, si vous deviez retenir un point positif et un point négatif sur cette voiture? Alors je dirais qu'elle est un petit peu trop classique à mon goût. En revanche, j'aime énormément le poste de conduite. Je le trouve très joli. Très bien, merci Cécile. Et à la semaine prochaine pour un nouvel essai.